Les patrons d'un cube, c'est le thème de cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors pour commencer, je vous rappelle qu'un cube est un solide qui possède 6 faces et ces 6 faces sont des carrés. Et je vous rappelle également que le patron d'un solide est une figure géométrique plane, c'est-à-dire qu'on peut la représenter, la dessiner sur une feuille de papier qui permet de reconstituer ce solide après pliage. Et comme le cube est formé de 6 faces carrées, on en déduit que le patron du cube est formé de 6 carrés. La difficulté, ça va être de savoir comment disposer les 6 carrés. Alors ici, vous avez une petite animation d'un cube que je déplie et ça me permet de voir ce que peut donner le patron du cube. Donc si je redéplie ici le cube, j'obtiens un patron du cube. Alors je dis un patron parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs autres patrons possibles. Donc ici, j'ai à l'écran un patron possible du cube. Chacune des faces du cube est représentée. J'ai donc 6 carrés qui sont représentés ici. Donc si je veux dessiner le patron d'un cube, je dois dessiner 6 carrés. La question, c'est comment je dois les dessiner, comment je dois disposer les 6 carrés. Donc ici, vous avez une disposition qui est possible. C'est une disposition qui est la plus classiquement utilisée car elle est assez simple à mémoriser et à représenter. Mais il faut savoir qu'il existe 11 patrons possibles de cubes. Alors je vais vous les montrer. On va commencer par montrer 6 patrons qui ont tous quelque chose en commun. Les 6 patrons de cubes que vous avez ici à l'écran ont en commun d'avoir un alignement de 4 carrés. J'ai un rectangle qui est formé par 4 carrés, la bande rouge que j'ai mis ici. Donc c'est sur ces 6 patrons. Donc je vais vous montrer comment ils se plient pour obtenir les cubes. Donc sur les animations. Donc ces 6 patrons nous permettent de reconstituer par pliage un cube. Donc je vous montre le pliage et le dépliage de chacun de ces patrons pour que vous voyez bien comment ils fonctionnent. Donc les deux patrons qui sont représentés en haut de l'écran sont les patrons qu'on utilise le plus classiquement parce que ce sont les patrons qui demandent le moins de lignes à tracer. Là on a un alignement de 4 carrés dans un sens et de 3 carrés dans un autre, ce qui permet de tracer assez facilement le patron. Alors je vous montre les 5 autres patrons possibles pour un cube. Alors ces patrons-là, les 4 premiers patrons ont un alignement de 3 carrés. Alors j'en ai sur le deuxième patron, il y a un alignement aussi dans l'autre sens. Et le dernier patron, lui, n'a que des alignements de 2 carrés, ce qui fait qu'il est un petit peu plus complexe à tracer. Quand je dis complexe, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus dur d'être précis quand on le trace. Alors pareil, je vous montre les animations de ces 5 patrons pour vous montrer que cela fonctionne bien. On obtient bien un cube à chaque fois quand on plie ces patrons. Et donc sur les 11 patrons, il faut connaître ces 11 patrons et il faut être capable de représenter correctement un de ces patrons. Je vous conseille d'utiliser le premier que je vous ai montré, c'est celui qui est le plus facile à mémoriser et c'est en général le plus classiquement utilisé. Voilà donc pour les 11 patrons d'un cube. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.